Monsieur le Président, chères conseillères, chers conseillers, nous abordons ce mandat avec un grand enthousiasme. Le scrutin qui nous a toutes et tous désignés dans cette Assemblée a été marqué par un immense espoir de voir les différentes forces de gauche rassemblées autour d'un projet commun, ambitieux et à la hauteur des enjeux actuels et futurs de notre métropole, et nous nous en réjouissons. Ce scrutin était également marqué par une grève civique froide des citoyennes et citoyens français. Nous le déplorons et nous ne le minimisons pas. Un cran nouveau a été franchi dans la défiance vis-à-vis de la représentation. Notre tâche est donc immense, car nous avons à gérer de lourdes transformations sociales et environnementales au moment même où notre légitimité à le faire est mise en cause. Il faut tout reconstruire à partir de la démocratie locale, et la participation directe des habitantes et des habitants à la fabrique de notre cadre de vie est la clé. Notre rôle sera d'en être les animatrices et les animateurs. La direction de la prospective de la métropole expliquait en 2019 que l'existence même de l'institution était challengée par 3 enjeux. L'enjeu environnemental, l'enjeu démocratique et l'enjeu de l'inclusion sociale. Avec la crise sanitaire, ces enjeux sont plus que jamais au cœur de notre lettre de mission et de la réussite de notre mandat. Il ne s'agit plus de mener une simple transition sociale et économique, mais d'avoir le courage de mener une politique de rupture dans une société au modèle économique réinventé, en s'appuyant sur l'accès gratuit aux biens communs et aux services publics, tout en pénalisant, taxant et interdisant les activités polluantes, destructrices des sols fertiles, émettrices de gaz à effet de serre et injustes socialement. Au sein de la majorité, nous serons à vos côtés pour supprimer les publicités numériques dans les transports en commun et réduire la publicité en général dans l'espace public. Nous serons à vos côtés pour favoriser la protection de la ressource en eau que nous souhaitons encadrer par une régie citoyenne et publique pour permettre un accès gratuit au premier mètre cube d'eau pour chaque citoyenne et citoyen de la métropole. Nous serons à vos côtés pour encadrer les loyers et lancer une politique ambitieuse et déterminée de maîtrise publique du foncier permettant une limitation des prix et des plus-values du foncier de notre territoire. Nous serons à vos côtés pour relocaliser la production alimentaire à partir de nos restaurations collectives, en choisissant des modes de production agricoles biologiques, raisonnés et rémunérateurs pour les travailleurs. Nous serons à vos côtés pour sortir tous les enfants, femmes et hommes de la rue en utilisant les moyens de la métropole afin de leur redonner toute la dignité à laquelle ils ont droit. Nous serons à vos côtés pour condamner sévèrement les violences, les fraudes, les arnaques et les incivilités dont sont victimes les habitantes et les habitants. Enfin, nous serons à vos côtés pour inventer l'articulation entre les besoins des citoyens et les compétences de leur commune et celles de la métropole, en faisant cesser l'insupportable argument « Ah mais ça c'est la compétence de la métropole, nous au niveau de la mairie on ne peut rien ». Il nous faut être animatrices et animateurs des démarches collectives, emmener les citoyennes et les citoyens pour que toutes et tous s'engagent dans la construction commune d'un horizon souhaitable, désirable. À titre d'exemple, la méthode et les conclusions de la Convention citoyenne sur le climat sont encourageantes et nous sommes favorables à reprendre sur notre territoire tant le fond que la forme. Il est possible de bien vivre ensemble, de créer cette société apaisée, tranquille, dans laquelle les arbitrages entre les intérêts individuels sont rendus à l'aune de la réduction des inégalités et du progrès social. Je suis fier donc de siéger avec mes camarades Idir Boumerti et Moussa Diop au sein de notre groupe Métropole Insoumise, Résiliente et Solidaire, et vous pourrez compter sur notre détermination à la réussite de ce mandat. Je vous salue toutes et tous, et je salue en particulier Florestan Groux qui s'associe à notre déclaration. Je vous remercie.